Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce mardi 12 avril. Nous débuterons par Fontainebleau, qui accueille le Quintet Plus du jour et la réunion principale. Ensuite, direction La Teste en réunion 3, puis nous terminerons par la réunion 4 à Vincennes, où j'ai pu converser notamment avec des entraîneurs effectuant le déplacement avec des ambitions. Sachez par ailleurs qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme, c'est possible et c'est gratuit, via nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. Concernant donc le quintet, il s'adresse uniquement aux femelles de 4 ans et plus, le prix Roland Fouche-Douard. J'ai placé en tête de mon pronostic une jument qui va débuter dans les handicaps, c'est le numéro 4, Valverde. Certes, avec seulement 3 courses au compteur, elle fait partie des moins expérimentées de la course, mais elle compte également 3 podiums, dont une victoire. En autant de courses courues, le terrain souple ne lui pose aucun problème, et je la pense capable de bien faire d'entrée de jeu. Numéro 4, Valverde. Je lui poserai le numéro 11, Galifa, qui se recommande déjà de 7 podiums en 11 courses courues. Elle a également terminé 3e du Quintet Plus, prix du net à Saint-Cloud. Preuve de sa compétitivité à ce niveau. Je reposerai le numéro 9, Ashtana, qui en 7 courses courues lors de ses premières prestations publiques n'a jamais terminé plus loin que 3e. Elle a d'ailleurs obtenu son plus mauvais classement dernièrement à Borelli en s'y classant 4e. Bref, vous l'aurez compris, c'est une jument extrêmement régulière. Le bémol la concernant, c'est qu'on avait surtout l'habitude de la voir sur des distances de plus longue haleine. Ici, elle est raccourcie en distance, j'espère que cela ne va pas la déranger. Numéro 6, extérieur, affiche 8 podiums en 11 courses courues, elle reste sur 2 places de deuxième, la distance lui convient. Pour son retour dans les handicaps, et il convient de s'en méfier. Son entraîneur Jean-Pierre Gauvin n'effectuant certainement pas le déplacement du centre-est à des fins touristiques. Le numéro 1, Sweet Victory, peut se targuer d'avoir déjà remporté un quintet. C'était l'été dernier à Paris-Longchamp. Ensuite, elle avait couru des Listed Race, en preuve d'une certaine qualité. Ici, après une course de rentrée profitable et nécessaire à Compiègne, elle pourrait bien refaire parler d'elle. Le numéro 7, Sparklia, reste sur un échec relatif dans le quintet prix Teddy, où ce jour-là, elle affrontait ses aînés. Elle affrontait également les mâles. Cette fois-ci, elle retrouve l'occasion de se mettre en évidence, d'autant qu'elle avait pris des places à ce niveau de compétition l'été dernier à Deauville. On peut retenir également en fin de combinaison le 13, Chana Rose, qui a gagné le 11 mars dernièrement, et ce pour sa 10e sortie publique. C'était sur les programmes de Fontainebleau, donc l'aptitude à la piste sera un atout pour elle. Attention à ses débuts dans les handicaps. Attention également numéro 12, Pingot. Pingot qui vient de s'adjuger un handicap à Compiègne. Elle a été remontée de 5 livres sur l'échelle des poids. Mais David Smaga sait ce qu'il fait en matière de handicap. Et à mon avis, elle peut venir corser les rapports. Qu'en partant, je citerai le numéro 2, Kimina. Donc voilà en chiffres mon pronostic pour ce quintet du mardi 12 avril. 4, 11, 9, 6. Devant le 1, le 7, le 13 et le 12. On va parler maintenant de la suite du programme, notamment la 3e. Mon préféré sera le 301, Place du Carrousel, qui avait été battu de peu à l'occasion de ses débuts l'an dernier à Deauville, à mon avis. Place du Carrousel peut s'imposer d'entrée de jeu, le 301. Dans la 5e course du programme, je vous recommanderai 2 chevaux, le 504, Eternal Gold, et le numéro 2 également, Just in the Game, qui ont en commun de rester sur une victoire convaincante, 504, 502. Dans la 6e course, mon préféré sera le 601, Media Stream, qui certes effectue une rentrée. Le cheval n'a pas été revu depuis sa prestation dans le prix Niel au mois de septembre, mais ici le lot semble dans ses cordes et vu le sérieux de la maison, le cheval peut parfaitement s'illustrer et se mettre en évidence d'emblée. C'est le 601, le numéro 1 dans la 6e à Fontainebleau. On passe maintenant à la test en réunion 3. Dans la 2e, je vous recommande le 209, c'est la Pantourie, qui a débuté convenablement dans une épreuve mieux composée. Ici, la Pantourie descend de catégorie. Au départ de se réclamer, avec un peu d'expérience, ça doit pouvoir suffire. Le 209, la Pantourie. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 404 Moutarde, puisque après une 4e place obtenue à Toulouse, eh bien, elle a bien gagné après une 4e place obtenue à La Teste, si ma mémoire est bonne, elle a bien gagné ensuite à la Toulouse. C'était en fin d'année dernière pour sa course de rentrée. Si elle a passé un bon hiver, elle doit pouvoir confirmer. Je poserai le numéro 3, Grand Large, qui reste sur une victoire convaincante sur l'hippodrome de Toulouse le 26 mars. Et ce, sur 1600 mètres, nul doute que l'allongement de distance, elle passe cette fois-ci sur 18, ne devrait pas la déranger. 404, 403. Concernant Vincennes en réunion 4, j'ai pu converser avec Jonathan Kwok. Vous le savez sans doute, il entraîne dans le centre-est, il effectuera un déplacement ambitieux avec 2 de ses pensionnaires, à commencer par le 106 Imperial Quay,
un cheval de qualité, un cheval qui revient entre montées, il a déjà bien fait dans la discipline, il a déjà bien fait également à Vincennes, et l'entraîneur est assez confiant pour un bon résultat. Il ne faudrait pas être surpris de le voir sur le podium, le cheval en a les moyens. Il constitue un rival sérieux pour le numéro 10 dans cette épreuve, c'est Icare des Valois, délicat mais doué, et le numéro 9 également dans cette épreuve, c'est Icarino Choquel, qui n'aurait qu'à se montrer sage également pour figurer sur le podium de cette course. 106, 109 et 110 dans l'ordre du programme dans la première. Dans la deuxième course du programme, j'aime beaucoup le 201 Ayura Mazda Fonte. Elle a couru 2 fois autre montée en France, résultat 2 victoires convaincantes à Vincennes. C'est une jument de qualité, déjà 16 succès pour elle en 25 courses courues. Elle est entraînée aux Pays-Bas par Jorein Orngarda. Et à mon avis, dans ce lot, elle revient à Vincennes et sous la selle avec une belle chance d'un nouveau succès. Le 201 Ayura Mazda Fonte. On lui posera le numéro 2, Guapa Marbula, qui reste sur une série de bons résultats autre montée. Il a couru 3 fois depuis le début de l'année. Résultat, 2 victoires, une place de deuxième. Et ce autre montée 201, 202, confiance au moins riche dans ce deuxième rendez-vous. Dans la 6e course à réclamer, on fera confiance aux spécialistes de ce genre de tournoi. Je pense notamment au 606 Una Lila. 9 courses à réclamer, toujours sur le podium, 9 podiums, dont 3 succès. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Concernant le numéro 3, c'est Gretzes, lui aussi est un véritable staccanoviste des réclamés. Il en a participé à 19 pour déjà 4 succès en 19 prestations dans les réclamés. Ces deux-là devraient une nouvelle fois se mettre en évidence. 606, 603. Concernant la 7e, sachez que Jonathan Kwok présente le numéro 12, Jagerman, un cheval assez impétueux, assez autoritaire, mais il s'amende, il progresse, et c'est un cheval de qualité, un cheval de train, un cheval de tenue, qui va débuter ici autre montée avec des ambitions. Il a été essayé à la maison, c'était concluant. Il a également été essayé sur des hippodromes. Là aussi, les essais étaient convaincants. Et ce cheval partira, à mon avis, une cote intéressante. Donc pourquoi pas investir sur ses chances. C'est le numéro 12 dans la 7e, le 712, Jagerman, que j'opposerai directement au numéro 13 dans cette épreuve, à savoir Je m'envole, qui vient d'ailleurs de s'envoler sur l'hippodrome de Caen sous la selle lors de sa dernière prestation publique. 712 pour la cote, 713 pour l'opposition. Voilà donc pour les infos et les renseignements que je pouvais vous transmettre pour ce mardi 12 avril. Excellent jeu à tous, bon jeu donc. On se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.